Ne crois pas ce que les gens disent. C'est ton cœur qui est la seule église, laisse un peu de vague à ton âme et n'aie pas peur de la couleur des flammes de l'enfer. On ira tous au paradis. Cette vidéo va un peu piquer les égos. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau partage sur la source intérieure et comme d'habitude tu peux t'abonner à la chaîne et rejoindre la chaîne en tant que membre et bénéficier des vidéos réservées aux membres de la chaîne. Alors, je pense qu'on ira tous au paradis, mais peut-être que je me trompe, peut-être que je dis n'importe quoi et peut-être que j'ai raison. Ça c'est en fait l'idée d'aller au paradis ou en enfer, parce que si on prend l'un, forcément dans la culture religieuse, qu'elle soit chrétienne, voire même musulmane, c'est indissociable. Il y a le paradis, il y a l'enfer. Et si on prend la croyance populaire, alors il y a plusieurs nuances, mais la croyance générale des religions est quoi? Si tu crois en Dieu et que tu appliques ses commandements, que tu appliques ses lois, c'est-à-dire que tu fais comme Dieu veut que tu fasses, tu iras au paradis. A contrario, tu iras en enfer. Les catholiques ont rajouté un petit delta qui dit oui, bon, si jamais c'était pas parfait, mais que quelque part tu n'as pas fait de péché trop grave qui ne condamne pas éternellement, il y a moyen de passer par les playoffs, tu iras au purgatoire, et voilà. Mais si on prend l'imagerie populaire, c'est tu crois en Dieu, tu vas au paradis, tu ne crois pas, tu vas en enfer. Le problème, c'est que chaque religion dit ça. Donc du coup, le truc, c'est quand j'étais dans les églises évangéliques, comme toujours, je pars de mon expérience. Dans les églises évangéliques, mais alors pareil, tu as différentes dénominations, tu as différentes nuances, différentes compréhensions, mais t'en écoutes certains, si tu n'es pas un protestant, évangélique, réformé, pentecôtiste de tel type d'église, mais tu vas en enfer. D'autres sont un peu plus lâches. Non, pas forcément, mais les autres églises aussi vont au paradis, mais seulement les pentecôtistes. D'autres sont quand même beaucoup plus tolérants, ils disent non, les évangéliques seulement. D'autres, encore, des évangéliques de gauche, presque j'ai envie de dire, disent non, tous les chrétiens y vont, oui, même les catholiques, tous, d'accord? Non, pas les musulmans, faut pas déconner quand même, tu vois? Donc, chaque religion, chaque croyance, pensant appliquer, pensant mettre en œuvre ce qu'il faut de Dieu et pensant avoir la bonne croyance, la bonne connaissance de Dieu, se dit être sauvé et aller au paradis, tandis que les autres iront en enfer. Durant ces 3 dernières années, cette notion de paradis et d'enfer a été complètement chamboulée. Et en étant chamboulé par cela, j'ai voulu aller vérifier si j'étais le premier chamboulé. Et évidemment, je ne le suis pas. Je ne suis pas le premier. Et j'ai découvert un mot, l'apocatastase. L'apocatastase, c'est... Alors, si tu veux faire un gros raccourci, tu vas sur Wikipédia. Mais l'idée de l'apocatastase, c'est littéralement revenir à l'état initial. C'est une restauration. C'est toute chose revient à l'état initial. Le mot en lui-même, par exemple dans l'apokatastase, apokastasis en grec, on le trouve dans la Bible, dans le livre des Actes, où on parle du rétablissement de toute chose. Apokatastasis, l'apokatastase, le retour de toute chose. Et la racine de ce mot qui est apokata, je sais pas quoi, il est souvent utilisé pour traduire le mot guéri. Il guérit la main, apoka, je sais pas quoi. Tu vois? C'est-à-dire que la main, elle revient à son état initial. Elle était malade, elle ne devient pas saine, elle redevient saine. Elle redevient comme elle était à son état initial. Et ça fait écho lorsque je vous disais, avec le bien et le mal, que le mal, bien qu'il existe dans les faits, n'a pas de racine en lui-même, n'a pas de source en lui-même. Il n'est juste, d'ailleurs c'est ce qu'il veut dire en araméen, bisha, c'est tout ce qui est tordu, inadéquat, vous voyez ce que je veux dire? Et bien tout ça est remis à l'état initial, il revient à sa source qui est le bien en fait, déperverti, donc il revient à sa source initiale qui est le bien. Mais cette idée d'aller tous au paradis, déjà, il faut y mettre une nuance, c'est-à-dire que je parle de ce que je crois moi actuellement, qui est peut-être faux, qui est peut-être vrai, j'en sais rien, mais qui est extrêmement cohérent, extrêmement logique avec ce que je vis
de Dieu depuis 3 ans, et non pas de ce que je vis avec des religions et des croyances et des dogmes. Alors l'apocatastase est devenue une doctrine. Il y a très 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 longtemps, depuis Origène, ça a été développé en doctrine, qu'on débat pas. D'ailleurs, pour cette doctrine, que Origène d'ailleurs ne dit pas que c'est ça, il dit que ça c'est une probabilité de la fin des temps, il a été excommunié par l'Église catholique. Puis il a été réintégré, je ne sais plus quand. Mais ça, je l'ai su du coup en allant chercher. C'est en allant chercher ça, c'est là où j'ai découvert qu'il y avait une doctrine qui s'appelle l'apocatastase. Mais cette idée, cette conscience du tous sauvé, du tous sauvé, je vais y venir, je vais développer, mais d'un rétablissement final à toute chose, m'est venu dans l'intériorité, dans ma pratique spirituelle. Ça m'est venu comme ça, c'est juste, j'ai voulu creuser, voir est-ce que d'autres y ont pensé avant moi. Bien évidemment que oui, évidemment. Et c'est là où j'ai découvert ce mot apocatastase. Maintenant, le fait que, est-ce que nous sommes tous sauvés? Je le crois. C'est-à-dire que je pense effectivement que le principe d'un rétablissement de toute chose est là. Cependant, quand on dit, bah voilà, on ira tous au paradis, on se dit, bah du coup c'est cool quoi. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'on avait à faire finalement? Les religions, les lois divines, les règles morales, tout ça, à quoi bon? Puisque de toute façon, on ira tous au paradis. Je pense qu'effectivement, on va tous au paradis. Je ne suis pas sûr qu'on y aille tous avec le même moyen de transport. Je ne suis pas sûr qu'on y accède tous de la même manière et dans le même état. Et un des états dans lequel certaines personnes, peut-être, je ne crois pas y passer, s'appelle l'enfer. C'est-à-dire un lieu qui n'est pas éternel, mais ça j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos pourquoi c'était pas éternel, enfin pourquoi je ne crois pas que ce soit éternel, et pourquoi l'enfer, parce qu'on va parler du paradis, qui est le fait de brûler les choses, c'est-à-dire les passer, les frotter comme la pierre de touche, et qui enlève le mal, qui enlève ce qui est caca, excrément, brûlé, vous vous rappelez caca, cacophonie qui n'est pas en cohérence, tout ce lexique-là qui existe, donc qui est brûlé. Et une fois que ces choses-là une fois que la personne passe par le feu et brûlée de tout ce qui est mal, entre guillemets, tout ce qui n'est pas aligné, tout ce qui n'est pas cohérent, en fait, on n'a pas le choix. C'est-à-dire que rien ne se perd, tout se transforme. Donc, toute personne qui décède, toute âme, doit revenir à ce qu'elle est. Elle revient au tout. Et pour revenir au tout, si elle a été polluée, bien je pense que l'âme soit pure, mais quand elle revient à sa pureté, c'est difficile à expliquer. Comme il y a toujours, je pense que la conscience suit, puisque la conscience, pour moi, selon moi, c'est l'âme pour moi, c'est la conscience qui est unie au divin, l'âme, donc c'est ce je suis, et quand il revient à son état initial, forcément, il a peut-être encore en lui accroché des trucs accrochés, et ça passe par le feu. Parce que de toute façon, ça y va, ça retourne à la grande cohérence. Qu'on le veuille ou pas, ce sera sauvé. On reviendra sur le terme de sauver aussi. C'est-à-dire que ça ira au paradis, c'est-à-dire en fait au royaume de Dieu, c'est-à-dire dans l'harmonie universelle. Donc de toute façon, ça y retournera. De toute façon. Mais pour que ça y retourne, il faut qu'elle soit encore dépouillée des choses qui lui sont contraires, qui ne sont pas cohérents. Ça, c'est l'enfer. Pour certaines personnes, cet enfer, je pense, c'est supposition, ce n'est que supposition. Pour certaines personnes, étant déjà dans cette démarche de mise en cohérence, d'union divine, de Christ en soi, tu l'appelles comme tu veux, le passage dans ce lieu infernal va entre guillemets être une formalité, parce que ils connaissent ce principe, ils connaissent ce passage, et donc ces choses-là se détachent d'elles-mêmes. Je pense, tu vois, il doit y avoir l'idée que ça se détache de soi-même, on revient au tout, et ce qui était attaché encore à la matière, voilà, se désagrège, parce qu'on a déjà cette notion d'abandon,
Et le fait de partir, on lâche totalement. Et donc ça part. Il n'y a pas besoin de feu, entre guillemets. Je pense. Tout ce que je dis là, c'est de la supposition. Hein. Mais c'est bien d'ouvrir de nouvelles perspectives. Vous voyez? Par exemple, moi je croyais en des choses qui étaient... C'est comme ça. Et une personne me dit, ah bon, t'as jamais pensé à ça? Ah merde. Ah merde. Il m'avance 2-3 arguments. Et je me dis, putain, mais en fait, ma croyance, elle est nulle à chier. Et du coup, je reviens à un état où, putain, expérimente par toi-même. Et là, je fais pareil avec cette histoire de paradis pour tous. Et donc, ces personnes-là qui sont déjà dans cette voie d'union, cette voie mystique, cette voie de mise en cohérence, tu l'appelles comme tu veux, qu'ils soient chrétiens, pas chrétiens, ce que tu veux, on s'en fout. Tous ceux qui sont dans cette démarche-là, peu importe la tradition, peu importe la forme qu'elle a pris, ça glisse. Ils reviennent à ce grand tout. Ils reviennent ils reviennent se mettre dans le grand tout. Les autres personnes vont, ce que semble indiquer le livre de l'Apocalypse, le livre de la Révélation. D'ailleurs, toi, Apocalypse, Apo, Révélation, Apocatastasis, c'est révéler ce qui était avant. Toi aussi. Voilà, bref. Pour les personnes qui ne sont pas dans cette démarche mystique, qui ne sont pas... Alors ça peut être des religieux, hein. Des religieux, je crois beaucoup en Dieu, mais tu n'es pas du tout dans une démarche, tu es juste dans tes croyances et dans la mise en pratique de croyances, de dogmes, de doctrines, mais tu n'es pas du tout dans une démarche d'union à Dieu. Tu es uni à un Dieu que tu t'es créé dans ta tête en fait. Mais voilà. Et toutes les autres personnes qui seraient athées, pas croyantes, qui vivraient comme... Alors, mais j'ai pas croyantes ou... Mais qui n'auraient pas cette démarche d'union à Dieu, qui serait complètement liée dans la matière, complètement identifiée à ce qu'elles vivent du monde incarné. Ces personnes-là, effectivement, du coup, comme elles vont revenir au grand tout quand elles décèdent, et qu'elles n'ont pas le choix de toute façon que de retourner à la grande cohérence, le dépouillement égotique, je résume à l'extrême, mais voilà, le dépouillement de l'ego, c'est-à-dire le dépouillement de l'identité qu'on a pu se faire de soi-même à travers son expérience terrestre, à celui-là, il doit piquer. Là, ça doit piquer. Et peut-être qu'il y a des grincements dedans, peut-être que effectivement, c'est pas agréable, parce que tu as l'impression de mourir. En fait, le problème, c'est que cette mort à toi-même que certains vivent voilà, dans cette démarche-là de leur vivant, eux, quand je dis eux, certaines vont le vivre de façon violente, de façon pas demandée, pas cherchée, qu'est-ce qui se passe, je comprends pas, voilà. Et donc, c'est ce passage-là qui est douloureux. Mais au final, de toute façon, ils reviendront eux aussi dans le royaume, dans la grande cohérence, dans la grande loi universelle, divine, cosmique, tu l'appelles comme tu veux. Ils y reviendront. Mais le voyage, il y a ceux qui voyagent en première classe et ceux qui voyagent dans la soute. Tu vois, ça va pas se faire de la même façon. Donc rassurez-vous, pour ceux qui ont encore un gros ego religieux, non, tout le monde, les méchants ne seront pas épargnés. Et ça, c'est la deuxième phase de la vidéo. Je pense que ce qui pose problème avec le fait qu'on puisse aller tous au paradis, c'est typiquement l'homme détaché de Dieu, qui veut faire de lui-même. Il y a une parabole dans la Bible où Jésus dit, ben voilà, il y a un mec, il a besoin de faire cultiver son champ, et donc il embauche des mecs. Tu vois, il leur dit, ben venez à 8 heures. Les mecs, ils viennent à 8 heures, il dit, ben voilà, vous travaillez toute la journée, hein, de maintenant, il est 8 heures, vous travaillez, et vous aurez 1 euro à la fin. Ouais, ils ne payaient pas beaucoup à l'époque. Et donc les mecs, ils y vont. Et puis l'agriculteur, il dit, putain, il y a encore du taf à faire, il recrute encore à 16 heures, et il dit, ben voilà, vous venez bosser, je vous donne 1 euro. Les mecs, ils y vont. À 18 heures, il renvoie encore des mecs. Bon, allez, vous allez bosser dans mon champ, je vous donne 1 euro. À la fin, la journée, tout le monde revient, ceux qui ont été embauchés à 8 heures, à 16 heures, à 18 heures, bref, et il donne 1 euro à tout le monde, comme il avait dit.
Et le mec veut, oui, c'est dégueulasse, tu te rends pas compte, nous on est là depuis 8 heures, on s'est tapé toutes les chaleurs du midi, on a travaillé plus qu'eux, et on a la même chose qu'eux. Oh. Et le maître il dit, ouais, mais c'était ça en fait, hein, le deal, c'est de toute façon vous aurez tous la même chose à la fin. Et ce qui nous emmerde, ce qui fait chier, littéralement, c'est le fait de se dire que, attends, moi j'ai cru en Dieu, moi j'ai cru en Dieu, moi. Moi j'ai cru en Dieu, ok. Moi je suis allé à l'église, moi j'ai obéi à Dieu, hein. Moi j'ai fait des efforts, moi j'ai prié, moi j'ai jeûné, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait, moi vouloir paradis. Et lui il a rien fait, et lui il aurait la même chose que moi. Il est là le problème. C'est pour ça qu'on n'accepte pas. Parce qu'on se dit que nous, on a fait des efforts, nous, on a bien fait les choses, et c'est pas juste que le mec qui a rien foutu de sa vie, eh bien, il a la même chose que nous à la fin. Calme-toi, gaga. Si tu penses comme ça, t'inquiète pas, le mec d'à côté, vous irez dans le même train, vous irez de la même façon, tous les deux, visiblement. T'inquiète pas pour ça, il aura la même chose que... T'inquiète pas. Et il est là le problème, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que on est dans l'idée que l'on mérite le paradis. Le problème, il est que l'on mérite les choses. Et alors, je reprends un truc que j'ai déjà cité plein de fois dans mes vidéos et je le recite ici parce qu'il est de circonstance. C'est un poème d'une soufie, donc musulmane. Hein. Elle dit que c'est Rabia al-Awadiya. Oui, je ne parle pas arabe non plus, donc la prononciation, je fais ce que je veux. Et elle dit en gros, j'ai plus le poème en tête, mais en gros, elle dit je viens brûler le paradis et noyer l'enfer, de façon à ce qu'il n'y ait plus de paradis et plus d'enfer. Ainsi, les gens ne viendront... En fait, elle dit, s'il n'y a plus de paradis et plus d'enfer, y aura-t-il encore les grands adorateurs de Dieu? Parce qu'ils adorent Dieu par espoir du paradis et par peur de l'enfer. Or, s'il n'y a plus espoir du paradis et peur de l'enfer, est-ce qu'il y aura encore des adorateurs de Dieu? Est-ce qu'on viendra encore adorer Dieu? Pourquoi tu adores Dieu? Pour aller au paradis? Par peur de l'enfer? Pourquoi? En fait, la question de savoir est-ce qu'on va aller au paradis ou pas, mais on s'en fout. Mais en fait, on s'en fout de ça. Ouais, j'ai vu des vidéos de chrétiens évangéliques, de jeunes, où le message, alors évidemment je ne mets pas tout le monde dans le même paquet, mais je te montre des exemples qui existent, où clairement, en fait, le but c'est la vie après la mort. C'est où est-ce que je vais aller après la mort? Parce qu'on parle du salut, il faut veiller à son salut. Mais le salut de la Bible, il ne parle pas de ça. Il est là le second problème. C'est que le salut de la Bible, il ne parle pas de ça. Mais il ne parle pas de ça du tout. Le salut de la Bible, être sauvé, c'est être sauvé de son état de dépendance aux cinq sens et au monde matériel. Non pas que le monde matériel soit mal et mauvais, mais c'est notre dépendance et notre identification à ça qui nous rend esclaves de ce que l'on vit. Et le salut qu'apporte Jésus, c'est le fait qu'il existe un moyen, il existe quelque chose qui fait que vous allez être libre de cela. Il est là le salut. Et entrer dans le royaume de Dieu, on y entre maintenant. Rentrer dans le royaume de Dieu, c'est entrer dans le fonctionnement, dans l'union des principes de Dieu, des lois. Quand je parle de principes, je ne parle pas de principes moraux, je parle de principes divins, de lois divines, de mécanismes divins universels. Et ça, on peut commencer à les vivre maintenant. Pas en intégralité, parce qu'on a encore des choses à se dépouiller, mais on va commencer à rentrer dans ce royaume-là, à fonctionner dans ce royaume-là, qui n'est pas de ce monde, dans le monde matériel, qui est dans une autre, pas dimension, je sais pas, tu dis dimension, ça veut dire dimension, mais un autre monde, une autre, comment dire, une autre facette, une autre face, bref. Et en fait, pour moi, le salut, c'est ça. Veiller à votre salut, c'est veiller à entrer, c'est veiller à entrer toujours plus dans ces principes-là. Et donc la mort à soi-même consiste à mourir à son identité de vie dans le monde incarné pour entrer dans son identité, que l'on dit divine, dans l'identité des grands principes divins de ce que l'on est de façon originelle.
Et le paradis, c'est ça. Le paradis, c'est l'idée de... Pour moi, c'est le royaume. C'est là où on redécouvre en fait tout ce qui était avant, qui était perverti par ce qu'on appelle le mal, et qui n'a pas de racine en lui-même. Et donc, quand il est dépouillé, on en revient au bien. On le brûle, qu'est-ce qui reste? Le bien. Parce que la source de tout, c'est le bien. C'est tout ce qui est. Et le bien, c'est quoi? C'est tout ce qui est ordonné, rangé, classé, cohérent. Et Dieu, c'est ça. C'est tout cet ensemble de lois, de cohérence, d'harmonie divine qui est ensemble. Et on en revient... Et on en revient à celle-là. Mais ce qui gêne, ouais, c'est ça. C'est, oui, mais croire, c'est juste pour aller au paradis après. Et moi, j'irai au paradis parce que l'autre, bah, lui, il a rien écouté, il n'a pas fait comme moi. Et ça montre un certain état d'esprit quand même. Hein. C'est se dire que du coup, on pense qu'on fait encore des choses. Et ce sont les mêmes personnes qui vont vous dire, non, mais c'est Christ qui fait à travers moi. Et les mêmes personnes qui vous disent « mais oui, mais attention, l'enfer quand même et tout éternel et tout. Mais s'ils croyaient vraiment en l'enfer dans lequel ils croient, mais ils passeraient leur journée, en fait, ils iraient même plus bosser ces gens-là, ils ne dormiraient plus, ils passeraient leur journée, ils passeraient chaque seconde de leur vie à tenter de convaincre les gens de croire en Dieu. Parce que t'imagines un enfer où les gens ils brûlent éternellement pour toujours? C'est ouf quand même. Mais cette idée de... On mérite le paradis, mais on mérite rien. L'amour de Dieu est inconditionnel. Inconditionnel. À un moment donné, il faut être cohérent avec ce que l'on croit, mec. Oui, il faut être cohérent avec ce que l'on croit. Si l'amour de Dieu est inconditionnel, c'est qu'il n'y a aucune condition à recevoir son amour. Et je connais l'argument de la justice de Dieu. Je le connais cet argument-là. Oui, mais s'il n'y a pas le paradis et pas l'enfer, s'il n'y a pas le paradis et pas l'enfer, il n'y a pas de justice, et donc Dieu n'est pas juste, donc Dieu n'est pas Dieu, parce qu'il faut un paradis pour récompenser les gentils et un enfer pour punir les méchants. Et bien ça, c'est de la connerie. Et bien ça, c'est n'importe quoi. J'aime bien remplacer justice de Dieu par justesse de Dieu. Mais si tu veux garder le mot justice, tu sais, quand tu cherches un peu dans les mots, et ça, j'aurais déjà parlé dans une vidéo, il y a un lien très fort entre la crise, crisis et jugement. Ce sont deux termes très très proches, qui ont la même idée. Et l'idée de justice, mon gros lapin, la justice, elle fait quoi? Un jugement, son but, ce n'est pas de punir un méchant et de récompenser un gentil. Le but de la justice, c'est de réparer des torts et donc de restaurer une situation initiale. Quelqu'un a été volé, la justice le dédommage de façon à ce qu'il soit comme avant, qu'il n'ait pas de tort causé. Et la justice humaine a ensuite puni celui qui était à cause de ce mal-là, qui avait causé ce mal-là, elle l'a sanctionné afin de quoi? De préserver la société qu'il n'agisse encore de cette façon-là, et dans l'idée que si on le punit, peut-être il ne recommencera pas, ça lui servira de leçon. Voilà. Mais le jugement, la justice, à la base, c'est juste restaurer un état initial en dédommageant quelqu'un qui a eu un manque, un tort. On t'a volé, on te restitue, tu reviens à l'état initial. Et le jugement, c'est aussi crisis, donc l'idée de crise. C'est-à-dire que le jugement divin, c'est remettre l'homme à son état initial. Et il passe pour cela par une sorte de crise. Parce que, encore une fois, c'est la mort à soi-même. Il passe de son identité du monde, que l'on résume parfois à l'ego, à l'identité divine que l'on résume au terme de Christ, dans le terme de Christ. Et donc, oui, il y a un jugement de Dieu, oui, il y a une justice de Dieu, et cette justice, elle consiste à quoi? Comme son nom l'indique, comme son étymologie, comme
La fabrication de ce mot veut le dire remettre les choses à leur état initial. Et si tout vient de Dieu, alors tout revient à Dieu. Et oui, l'état initial. Si tu pars du principe que tout émane de Dieu, qu'il est créateur de tout, alors tout revient à Dieu. Et bien, il faut être logique avec soi-même. Il faut être cohérent avec les choses. Maintenant, je te dis ça, moi, c'est mon point de vue, c'est mon point de vue lié, qui est le fruit de l'expérience que je vis depuis plus de 3 ans maintenant. Alors quand je dis l'expérience, c'est pas l'expérience, je n'ai pas des trucs de fou, tu vois. Quand je parle d'expérience, c'est juste de mon quotidien, voilà, de mon quotidien d'intériorité, mais mon quotidien de... Tu vois, quand tu vis Dieu, je vais pas te dire que c'est mon quotidien religieux, c'est mon quotidien. Qu'est-ce que je te dis, moi, j'ai pas de mots plus, quoi. Et en vivant Dieu par l'intériorité, c'est-à-dire en me rapprochant d'un Dieu éloigné des croyances que tu rencontres personnellement, que j'ai rencontré, mais que tu peux rencontrer, et que tu nourris cette rencontre, cette relation mais qui n'est pas d'une personne à une personne en fait. C'est juste, tu découvres les propriétés de Dieu, c'est-à-dire de l'essence, du souffle qui est en toi. Et tu découvres ces propriétés-là. Et qu'en découvrant ces propriétés-là, tu te dis, mais attends, mais du coup, si ces propriétés sont comme ça, alors forcément c'est comme ça. Et oui, et plus tu en découvres, et plus tu te rends compte que, oui, tu te rends à l'évidence des choses. Et moi, ce principe du on ira tous au paradis, même s'il est perfectible, j'ai pas la prétention de dire que j'ai tout compris, que c'est comme ça que ça va se passer, et je vous le dis, c'est comme ça. Mais ça tend fortement vers ça quand même, quoi. L'union à Dieu, c'est pas un Dieu extérieur et je m'unis avec lui dans une espèce de dimension spirituelle, New Age, bizarroïde. Non. L'union à Dieu, c'est Dieu est si grand et si impalpable. C'est comme les apôtres qui voulaient absolument voir Dieu et Jésus leur dit, mais en fait vous le voyez, vous qui me voyez. Arrêtez de vouloir chercher à voir Dieu. Arrêtez ça. Arrêtez cette course de n'importe quoi. Ça, c'est... Ah, je veux voir Dieu, je veux entendre... Arrêtez cette course-là. Je l'avais dans les églises évangéliques, mais c'est un truc à vous faire péter les plombs, ça. C'est un truc à vous faire un burn-out, parce que quand ça n'arrive pas, que soit vous le fabriquez par un égrégore, soit ça ne marche pas, vous pétez les plombs. Ce que tu découvres de Dieu, c'est ce qu'il a mis en nous, c'est son souffle. Et c'est la découverte des propriétés de ce souffle-là qui te fait rencontrer Dieu et connaître les propriétés de Dieu. Mais voilà. Et ça, tu as une pratique qui s'appelle l'intériorité. Il y en a certainement plein d'autres de moyens de faire ça. Moi, j'en connais un, j'en ai pratiqué un qui porte des fruits, c'est la pratique de ce que j'appelle l'intériorité. D'autres l'ont appelé intériorité avant moi. Je l'appelle intériorité, c'est juste un mot, un terme pour désigner une pratique spirituelle qui a sûrement plein de variantes, plein de cousines, j'en sais rien. Moi, j'ai expérimenté celle-là et celle-là, j'en parle dans mes vidéos, j'en parle dans les ateliers. D'ailleurs, le prochain atelier, au moment où je sors cette vidéo, il sera le 29 avril en Suisse, à Yverdon-les-Bains. Et plutôt que d'écouter mes vidéos, d'écouter les vidéos de je sais pas qui, de je sais pas quoi, ah, mais lui il a dit ça, mais la Bible elle dit ça, oui, mais alors lui. Arrêtez de penser comme ça. Ça, c'est juste de l'intellect. L'idéal des vidéos que je fais, c'est qu'elles viennent percuter. Comme je l'ai dit à un moment dans la vidéo, c'est tu crois d'une façon et d'un seul coup, il y a un mec qui arrive, bim, il te balance une compréhension complètement différente des choses. Il t'amène des arguments. Peut-être ils sont pas bons, mais il t'amène des arguments. Il argumente. C'est-à-dire qu'il argumente sa position. Moi, c'est comme ça que j'ai remis en doute l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église, moi j'étais à fond dedans. Ah mais j'y croyais, bah ouais, mais quand tu es dans l'Église évangélique, on te parle de ça, j'étais à fond là-dedans, tu vois. Et puis un jour, il y a un mec qui fait, bah non, c'est de la connerie l'enlèvement de l'Église, parce que ça. Peut-être qu'il a tort, peut-être qu'il a raison, on n'en sait rien. Mais il est arrivé avec son truc et il a avancé des arguments qui avaient une cohérence. Et là, je fais, ah merde. Il m'a pas dit, mais crois ce que je dis. Juste, il m'a dit ça. Et là, je fais, ah merde. Et là, du coup, tu remets en question.
Tu vois, là, ok, alors, attends, tu sors d'une croyance, on t'en met, ah merde, ah il y a le noir, ah putain, ah, il y a autre chose que le noir, il y avait le blanc. Et comment je fais maintenant? Eh ben maintenant, tu laisses tomber tes croyances. Et tu avances en Dieu, et c'est lui qui te révélera ce qu'il faut croire. Voilà, voilà, voilà. Bon, et bien sur ce, moi je vais m'écouter un peu de Michel Polnareff après. Je vous remercie pour votre attention et comme d'habitude, ben, tu partages la vidéo, tu commentes la vidéo. Si tu as des questions, tu les mets dans les commentaires ou tu les mets dans mail à, comment ça s'appelle, c'est contact@antos-human.com. Et puis ben, partage la vidéo, et puis etc., etc. Je te dis à très bientôt pour un prochain partage. Ciao, ciao.